Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juillet 2023. Allez, on va aller voir vos énergies. Alors, allons voir un peu les énergies. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juillet? Et on a deux cartes qui sont restées coincées. On a dispute et choix à faire. Ok, et dessous, on a protection et réalisation. Alors, ici, la première chose qui me vient, les Gémeaux, c'est que peu importe ce qui se passe au mois de juillet, s'il y a des conflits dans votre entourage, on vous dit que vous avez le choix d'y répondre ou pas. Tout dépend comment vous allez réagir face au conflit, en fait. Donc, plus vous allez rentrer dans le conflit, plus ça va grossir et plus vous allez prendre du recul et vous détacher, plus vous verrez que les disputes ou les conflits vont s'évaporer. Donc voilà, ça c'est le premier message qu'on m'envoie. Ensuite, on a la fuite. Alors pour moi ici, c'est pas la fuite, c'est vraiment la prise de recul. La question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je me batte pour ça? Est-ce que ça vaut la peine que je me fatigue ou je perde de l'énergie par rapport à ce conflit, cette situation? Enfin voilà. Donc ici, c'est vraiment une énergie qui va vous faire prendre conscience de l'importance ou pas des événements dans votre vie. Et aussi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes maître de ce que vous vivez, maître de ce que vous ressentez, maître de votre vie. Donc, vous avez toujours le choix par rapport à une situation qui arrive au mois de juillet. Alors ensuite, quel est votre état d'esprit? On a la consciousness, mais c'est tout à fait ça, les amis Gémeaux, c'est incroyable. En fait, vous allez prendre conscience, vous allez réagir d'une façon complètement différente par rapport à ce que vous faisiez avant. Peut-être qu'avant, vous étiez du genre à partir au quart de tour quand il y avait quelque chose. Là, pas du tout. Là, il y a vraiment une ouverture d'esprit, quelque chose qui se fait. Il y a vraiment une prise de conscience, une prise de recul à chaque fois qu'il y a un événement un peu perturbant qui arrive dans votre vie. Et au mois de juillet, ça va être très flagrant. C'est vraiment cette transformation, ce fait de prendre de la hauteur par rapport aux petits couacs de la vie, surtout ceux qui vont se passer au mois de juillet. Alors, comment vont évoluer vos désirs? Donc, comment vont évoluer vos désirs? Désintérêt, oubli. Et on a message à venir aujourd'hui. Et on a un changement imminent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, moi je pense que vous avez transformé votre façon de réagir par rapport aux situations. Avant, vous étiez beaucoup dans le... Vous étiez à fleur de peau, vous réagissiez beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que de se prendre la tête pour des broutilles ou pour des choses qui vont vous faire perdre de l'énergie. Donc aujourd'hui, quand vous recevez quelque chose, quand vous recevez une nouvelle, vous prenez beaucoup de recul et vous changez complètement votre attitude face à ça. Donc vous êtes beaucoup plus dans le lâcher prise, prise de recul, voilà. Vous prenez de la distance par rapport à ça et c'est incroyable, c'est très très beau. Du coup, ça change complètement vos relations autour de vous. Hein. Hop. Alors, au niveau général, qu'est-ce qui se passe les amis Gémeaux au niveau général? On a un roi d'épée qui est là. On a le 10 de denier. On a un cavalier de coupe. Et on a un 6 de bâton. Donc là, on a des cartes qui sont vraiment très belles. Alors, on a quelqu'un ici qui est un peu sur la réserve. Quelqu'un peut-être de votre entourage. Ou ça peut être vous, hein, mais peut-être que vous vous protégez un peu de la famille, peut-être que vous prenez vraiment du recul par rapport justement à ces conflits au niveau de la famille. Avant, vous étiez peut-être le genre de personne qui s'intégrait, qui était impliquée, voilà, dans les relations familiales. Et aujourd'hui, en fait, vous n'avez plus envie de faire ça. Vous n'avez plus envie de vous impliquer dans les relations de famille. On me dit par exemple, s'il y a une dispute entre frères et sœurs, vous allez plus vous impliquer dedans. Vous allez laisser les personnes gérer eux-mêmes leurs conflits. Vous êtes là, mais vous prenez du recul, vous prenez de la distance par rapport à ça.
Et en fait, ce que ça provoque, c'est que il y a des relations qui deviennent beaucoup plus saines. Et donc, du coup, vous prenez à partie de suivre votre cœur, de suivre votre instinct, de suivre vos propres désirs, en fait. Et c'est comme si vous suivez votre chemin, le chemin de votre cœur, qui vous amène à quoi? Qui vous amène à une réussite incroyable. Donc, déjà, dans votre famille, on va se rendre compte que votre attitude a changé, que vous êtes beaucoup moins impliqué dedans et que vous prenez beaucoup plus de recul. Donc il y a quelque chose de plus léger qui s'amorce en fait, les amis Gémeaux. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui est là. Et je dirais que c'est bien parce que dans un sens, vous vous protégez par rapport à la famille et tout, mais vous ouvrez votre cœur vers votre propre réussite. Donc c'est quelque chose qui est très très beau. Alors, hop. Allons voir les challenges. Qu'est-ce qui va vous motiver pour le mois de juillet? Alors les amis Gémeaux, on a le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. C'est une carte qui est magnifique. Hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc quels sont les challenges? On a l'enfant intérieur qui est ressorti. Et on a déception. Ok. Et en dos de deck, on vous invite à la respiration. Donc ça peut être une clé pour vous détendre, pour vous faire du bien. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le crâne des étoiles, on a des possibilités à l'infini. Alors, moi, ce que j'entends là, le challenge qu'il y a ou les défis à dépasser, c'est que peut-être que dans votre enfance, il y a une personne de votre entourage qui ne vous a pas, qui vous a un peu dénigré en fait. Parce que ici, on a l'enfant intérieur et la déception. Donc peut-être qu'enfant, vous avez eu le sentiment d'avoir déçu un de vos parents. Et c'est possible, hein, vous savez qu'en tant qu'enfant, nos parents sont comme des dieux. Et nous, en fait, quand il y a un problème, en tant qu'enfant, on se remet toujours la cause sur nous. C'est-à-dire que l'enfant, il va penser que c'est de sa faute à lui, en fait. Et c'est ce que je ressens. Peut-être que dans votre enfance, vous avez vécu ça, vous avez eu ce sentiment-là. Du coup, pour le mois de juillet, on vous invite, et c'est très 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 profond, on vous invite à vous rendre compte de toutes les possibilités que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez des possibilités à l'infini. Ça veut dire que vous êtes capable de tout. Donc ici, il n'y a aucune déception. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et du coup, vous avez le droit de prendre votre place ici, sur cette terre, de réaliser vos rêves et vos désirs. Et je dirais même que vous avez le droit de mériter le bonheur. Donc là, c'est important d'aller voir cette part, cet enfant qui a été blessé et ce sentiment d'avoir déçu quelqu'un en fait. Pourquoi? Parce qu'à l'âge adulte, ça entraîne des blocages, ça entraîne... en fait, c'est comme si on ne pouvait pas déployer ses ailes, c'est comme si on ne pouvait pas être soi-même. Donc, on vous invite vraiment à aller voir cet enfant intérieur qui a été blessé pour pouvoir, à l'âge adulte, déployer vos ailes et vous rendre compte que vous avez des possibilités incroyables à l'intérieur de vous. C'est puissant, hein, les Gémeaux, c'est un message incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du coup le domaine professionnel. Donc, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Alors, on a carte oracle qui est sortie et on a le yoga. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Et vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Alors, ici, ce qu'on me dit au niveau professionnel, déjà, c'est qu'il y a des possibilités au niveau de la voyance, au niveau de la divination. Donc, peut-être que c'est un métier qui vous attire ou peut-être que vous êtes là-dedans. Ici, il y a aussi une notion du corps. Ça, c'est vraiment essentiel. Moi, ce que j'entends, c'est que si vous voulez développer vos capacités, vos dons, c'est important d'être aligné au niveau des chakras. Là, on les a. Hein. Et c'est important aussi d'être aligné avec votre corps, en fait. Donc, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous pouvez avoir aussi du clair ressenti. Mais ça va être important, j'entends, de comprendre ce que vous ressentez dans le corps et ce que vous ressentez dans la tête, en fait. Et je pense que pour certains, c'est ce qui est le plus compliqué en fait. C'est de pouvoir gérer tous ces dons et de gérer aussi ces ressentis en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le pro?
Ah, voilà, on a ce 8 d'épée qui ressort. Donc, on a quand même des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Hein. Donc ici, soit vous êtes Gémeaux et vous avez inconsciemment des dons, mais vous ne voulez pas en parler en fait. Vous enfouissez ça très profondément. Soit vous savez que vous avez vos dons, vous avez ces capacités-là, mais vous avez des peurs, vous avez des blocages par rapport à ça et vous n'arrivez pas peut-être à en faire votre métier par exemple. Donc soit vous êtes thérapeute et vous avez très peu de clients, soit vous voulez monter votre projet mais il y a toujours quelque chose qui bloque en fait. Donc là, il faudrait aller voir un petit peu plus loin. Essayez de couper ces liens, ces croyances limitantes, ces pensées limitantes qui vous bloquent et qui vous empêchent d'être vous. Parce que là, on est quand même sur un métier passion, sur un métier qui vous engage avec les autres. Donc voilà. Alors du coup, en plus on a la tempérance. Donc c'est possible aussi dans les Gémeaux qu'il y ait des médiums. Donc il y a des canalisations qui peuvent se faire. Donc voilà, à voir quelle peur vous avez par rapport à ce métier-là. Alors du coup, on va aller voir au niveau des amours, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau des amours? On a blocage mémoire karmique. Hop. Et on a la durée. Ok, et je vais en tirer une dernière. Et on a peine, passage difficile et issue positive. Bon, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est pour certains Gémeaux, il y a des relations qui bloquent. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des choses qui bloquent. Vous arrivez à mettre le doigt sur ces blocages, mais par contre, pour certains, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Ici, on vous dit que c'est karmique, on vous dit que ça dure depuis longtemps. On vous dit que l'amour, il y a des schémas répétitifs qui sont mis en place. Il y a des choses qui sont compliquées. Pour certains Gémeaux, l'amour n'est pas facile à vivre. Une relation saine et stable, c'est compliqué. Il y a aussi, je pense, il peut y avoir des peurs au niveau de l'engagement. Le fait d'être étouffé, d'être emprisonné. Ça, ce sont des choses qui viennent de vie antérieure. Ce sont des choses que vous avez déjà vécues et votre corps a imprimé ça. Donc pareil, ici, il y aurait une libération à faire. Il y aurait un travail aussi à faire en profondeur pour aller voir ce qui bloque. Et ce que j'entends aussi, c'est que tout est lié. Hein. Là, vous avez le pro et l'amour qui sont liés. Donc, ce sont des blocages qui viennent de loin. Donc, c'est pour ça que tout est lié, en fait. Alors, du coup, on va aller voir hop, au niveau du bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Et là, ça va être très intéressant parce qu'on aura peut-être des clés pour débloquer tout ce qui est karmique. Donc, on a l'énergie Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Ici, on vous demande de vous ancrer à la terre-mère. On vous demande aussi d'aller voir votre chakra racine. Donc ça, tout ce qui est ancêtre, tout ce qui est karmique, tout ce qui est lien à la mer aussi. Donc voilà, c'est important d'aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc ici, on peut avoir le lien avec la mer qui est très important. On peut aussi avoir le besoin de s'alléger, de se faire du bien, de se détendre, de ne plus être dans la survie, j'entends. Donc certains Gémeaux, il y a cette notion de survivre qui est essentielle. Donc allez voir dans vos bases tout ce qui vous a mis en insécurité quand vous étiez enfant et les répercussions que ça a à l'âge adulte. Allez, hop. On va aller voir du coup les breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Hop. On n'a que des gros personnages. Donc ici, au niveau de l'argent et des secrets, donc moi je pense que pour certains Gémeaux, c'est compliqué de boucler les fins de mois. Il y en a qui font beaucoup de calculs, qui tiennent un budget au centime près, qui calculent tout, que ce soit pour les courses, voilà, toutes les factures, tout est passé au crypte.
et c'est vraiment essentiel pour vous. Voilà, c'est peut-être compliqué en ce moment. On vous dit de tenir bon, de ne vraiment rien lâcher, hein. Au niveau de la communication, alors c'est drôle parce que on a les ancêtres aussi et la communication. Il y a les deux qui sont connectés. Alors, moi on me dit que déjà il y a un ancêtre ou un guide qui essaye de vous faire rire, qui vous envoie des messages en fait ou des signes ou des synchronicités pour vous faire rire. Parce que pour certains Gémeaux, ils voient que vous êtes triste, que vous êtes malheureux ou que voilà, vous avez un peu baissé les bras, vous avez perdu un peu la foi. Et votre guide ou votre ange a envie de vous faire rire. Et c'est drôle parce que... en fait, voilà, soyez ouverts à ces synchronicités. Parce que c'est pour vous ramener le sourire en fait. Donc voilà, et c'est très très drôle. Alors, au niveau de l'amitié et place dans le groupe, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, d'être transmuté. J'entends ici que pour certains Gémeaux, vous avez besoin d'être un peu plus rebelle dans l'âme. S'il y a des choses à dire à quelqu'un, surtout n'hésitez pas. Avec l'art et la manière, bien sûr, mais on vous invite à vraiment transformer une relation amicale. Et je dirais à vous imposer un peu plus dans cette relation amicale, hein. C'est possible qu'il y ait une relation qui soit un peu toxique, et en mettant un peu les points sur les i, vous allez permettre de rééquilibrer tout ça, hein. Mais voilà, moi j'aime bien ces deux petits personnages parce que votre guide, il est en train de vous faire rire là, parce que voilà, c'est un petit extraterrestre qui a des papiers toilettes là. Et donc du coup, il fait un peu des blagues et tout pour vous faire rire. C'est vraiment essentiel. Alors, au niveau du message, donc qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les amis Gémeaux? Et c'est celui-ci. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et moi, ça me fait penser à ça en fait. Parce que c'est quand même deux petits personnages qui sont un peu bizarres, un peu uniques à leur façon. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.